Bonjour, j'ai appelé cette vidéo Objectif Ciel et ça fera en deux parties. Cette première partie est sur le temps de croissance que nous vivons actuellement et le temps du passage. Nous venons de fêter l'Ascension. Jésus vient de monter au ciel et j'ai toujours gardé en tête cette parole des anges qui s'adressent aux disciples, qui ont la tête levée vers le ciel et qui attendent quelque chose, et ces anges qui disent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?» Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ces paroles pour moi ont toujours signifié « Allez, on est sur terre, on a du boulot à faire, on ne s'occupe pas du ciel parce qu'on aura bien le temps de s'en occuper plus tard et on ne perd pas notre temps. » Mais en fait, avec cette attitude-là, on ne parle jamais du ciel. Parce qu'on n'a jamais le temps, on est toujours occupé sur terre. Et il y a une autre attitude. Certains ne veulent pas parler du ciel parce qu'ils ne sont pas très sûrs que cela existe. C'est comme l'histoire de cette dame qui ne voulait jamais parler de la vie après la mort avec ses enfants, parce qu'elle disait si jamais ça n'existe pas, j'ai peur qu'ils soient déçus. Alors, il ne fallait pas qu'elle se fasse de soucis, parce que si ça n'existe pas, ils ne seront pas déçus, parce qu'ils ne verront rien. Et si ça existe, ils vont peut-être être déçus, parce qu'ils n'y auront pas été préparés. Je crois donc qu'il est important de savoir ce qui nous attend, vers quoi nous allons, et de nous en réjouir. Et nous réjouir de ce qui va nous arriver, de ce qui nous attend au ciel. Cela ne veut pas dire qu'on se désintéresse de ce qui se passe sur la terre. Alors pour vous qui m'écoutez maintenant, j'ai une bonne nouvelle, nous sommes dans un temps de croissance. Alors, au fur et à mesure que notre corps se délite, que nos douleurs se rappellent à nous de manière diverses et variées, en fait notre être intérieur spirituel grandit, s'épaissit, prend de la profondeur spirituelle. Et ça, plus les années passent, plus notre être spirituel en tant que chrétien devrait grandir. Alors un jour, au terme de cette croissance, se posera la question du passage de la terre au ciel. Alors il est vrai que sur cette question, l'abandon de notre corps terrestre, l'abandon de ceux que nous aimons, c'est immensément douloureux. Et ça, j'en suis tellement conscient. C'est souvent cela qui accapare toute notre attention. Je sais que la mort, c'est l'ennemi presque absolu, je dirais. C'est la dernière ennemie qui sera vaincue, nous dit la Bible. Mais en même temps, j'aimerais aujourd'hui vous encourager à voir plus loin que ce passage-là. Et à voir juste après ce qui se passe. Et à nous encourager face à ce qui est devant nous. Ainsi, l'horreur de la mort ne devrait pas nous faire oublier l'avenir extraordinaire qui nous attend en Christ. Tout d'abord, nous avons probablement fait l'expérience, ou peut-être pas, mais en tout cas moi j'ai fait plusieurs fois l'expérience avec des proches ou des gens que j'ai pu accompagner, cette expérience du passage de la terre au ciel. À un moment donné, par exemple, j'en ai entendu dire, je vois un bout du ciel, et décrire quelque chose. J'en ai entendu d'autres dire, j'entends le chant des anges. Ou d'autres, j'ai une vision de Jésus. La médecine va nous dire que c'est dû aux médicaments ou à certaines substances biochimiques dans notre cerveau à ce moment-là. Alors je n'y crois vraiment pas. Je ne parle pas ici des questions de mort imminente, mais je parle de ces véritables expériences spirituelles qui sont juste avant le passage de la terre au ciel. Ces expériences spirituelles qui déchirent un bout du voile, où Dieu nous fait entrevoir quelque chose qui appartient dans ce monde qui arrive. Un exemple bien connu est l'exemple d'Étienne, prêtre lapidé, qui va dire à haute voix, tout le monde va l'entendre, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. » Mais alors, où est-ce que se trouvera notre âme, juste après ce passage? Autant la perte de notre vie physique peut vraiment être quelque chose de dur, autant le passage de notre âme de la terre au ciel est quelque chose de doux et de bon.
dans la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, il est dit que Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Quoi de plus doux que ça? Nous serons même accueillis par la nuée de témoins qui nous attendent là-haut, c'est-à-dire tous ces croyants qui sont morts dans l'espérance de Dieu et qui nous attendent. Et c'est pour cela que Jésus va même jusqu'à dire, nous ne connaîtrons pas la mort en fait. Il dit dans Jean 8, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. En fait, notre existence ne connaîtra pas de fin. Notre âme arrivera dans le sein d'Abraham, père des croyants. Ainsi, Jésus nous promet que notre âme va arriver dans le sein du Père, père des croyants par excellence, je dirais. Et c'est pour cela que Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, va nous dire « Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Alors certains parlent de temps d'attente, de purgatoire. On ne retrouve nulle part ça dans la Bible. Les âmes des croyants accèdent immédiatement à Dieu après leur mort. Quitter ce corps, ça signifie pour nous se retrouver immédiatement en présence de Dieu. Au brigand sur la croix, Jésus dira « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais dans quel état serons-nous? C'est une grande question qui agite beaucoup de croyants. Finalement, c'est bien beau d'être dans la présence de Dieu, mais certains parlent par exemple d'un profond sommeil dans lequel on serait. Ils enseignent que l'âme est endormie, inconsciente, et qu'elle ne sortira de cet état qu'au retour de Jésus. Et cette doctrine s'appuie, c'est vrai, sur pas mal de passages bibliques du Nouveau Testament qui parlent d'un endormissement. Quand la mort est comparée au sommeil, c'est plus une image pour montrer l'aspect temporaire de la mort. Comme Jésus va employer cette expression pour Lazare, il va dire il dort. Et à plusieurs fois, face à la mort, il va dire la personne dort. D'ailleurs, aucun verset ne dit que l'âme est endormie. Mais chaque fois, on parle d'une personne qui est endormie. Cet endormissement concerne effectivement plus le corps et ne concerne pas l'âme. Alors d'autres passages dans l'Ancien Testament, cette fois, semblent indiquer que les morts n'ont pas d'existence consciente. Et je crois qu'ils sont alors vraiment à comprendre d'une perspective humaine. L'auteur voit la personne qui est partie, qui a disparu, qui ne s'exprime plus, et d'un point de vue humain, elle n'a plus d'existence consciente. Mais si vous prenez le psaume 115, il est dit que les morts ne louent pas Dieu. Ça c'est le verset 17, mais au verset 18, il est dit que nous qui croyons en Dieu, nous le louerons éternellement. Donc plutôt une existence consciente si on loue Dieu. Puis si les âmes étaient en hibernation, comment est-ce possible que Moïse et Élie, sur la montagne de la transfiguration, soient en si grande discussion théologique avec Jésus, à bâton rompu, tellement réel que Pierre veut mettre des tentes pour qu'il puisse y passer la nuit? C'est loin d'être des âmes en hibernation. Je vous ai déjà dit, Jésus, face au brigand sur la croix, va lui dire aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et le paradis n'est vraiment pas considéré dans le terme qui est employé comme un lieu de sommeil, mais plutôt comme un lieu de joie et de bénédiction. Quand les chrétiens se réunissent pour adorer, dans Hébreux 12, il est dit qu'ils entrent non seulement dans la présence de Dieu, mais également dans la présence des justes qui sont parvenus à la perfection. C'est-à-dire tous ceux qui, croyant en Dieu, se retrouvent au ciel, louent Dieu comme nous louons sur la terre. Alors, chose, voilà, peu compréhensible pour nous, esprits humains, mais visiblement dans l'adoration, il y a quelque chose comme ça qui existe d'adoration commune et mutuelle. Hébreux 12, 1 nous dit que puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, alors rejetons le péché, courons notre course, parce que en fait ces témoins qui sont là-haut nous regardent faire. Et ils sont là et ils sont prêts, ils voient ce qui se passe. Rien que pour eux, ça vaut le coup de courir la course. Dans Apocalypse 6 et Apocalypse 7, les âmes de ceux qui sont morts sont montées au ciel, prient et adorent Dieu.
Donc, ces passages témoignent vraiment d'une communion consciente avec Dieu au ciel dès l'instant de leur mort. Apocalypse 6,10, il est dit, ils crièrent d'une voix forte, donc ces âmes au ciel, jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à manger notre sang sur les habitants de la terre? Là aussi, quelle conscience des choses. Ce n'est pas des âmes en hibernation. Et Jésus qui va reprendre une parole que Dieu donne à Moïse au buisson ardent, quand il va lui dire « Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Jésus va rajouter « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants ». C'est-à-dire, il va dire très clairement « Les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Ils sont vivants, ils sont dans la présence de Dieu, comme tous les croyants du monde entier. » Dans la parabole, je termine avec ça, de l'homme riche et de Lazare, tous sont en discussion, ainsi qu'Abraham, en pleine conscience de ce qu'ils vivent et des défis qui sont sur terre, des gens qui se perdent sur terre. Et donc, ils gardent même une certaine conscience de ce qui se passe sur terre. Dieu est esprit, c'est-à-dire Dieu n'a pas de corps. C'est-à-dire Dieu n'a pas de cerveau, je parle au sens physique du terme. Et cela ne lui manque pas, parce que le corps, le cerveau au sens physique et tous les organes viennent de Dieu, et ce n'est pas l'inverse. Je crois qu'en Dieu, notre être personnel, intérieur, sans corps ni cerveau, ce qu'on appelle notre âme, sera tout aussi protégée que si elle avait un corps ou un cerveau, aura même de meilleures capacités intellectuelles, de mouvement dans l'espace qu'avec notre être actuel, physique actuel. Aura aussi une meilleure conscience, encore plus pleine que ce que nous pouvons vivre actuellement. En conclusion, je vous dirais, quand je vois toute l'énergie que l'homme met pour aller sur Mars, dans l'espoir de trouver une solution si un jour la Terre n'est plus habitable, quand je vois tout l'intérêt pour le décollage de Thomas Pesquet, et je participe à cet intérêt, mais aussi l'investissement majeur, 115 milliards de dollars pour la Station spatiale internationale qui n'est qu'à 400 km au-dessus de la Terre, c'est-à-dire dans la périphérie de la Terre, qui n'est rien par rapport à l'espace. Je me dis alors, réjouissons-nous pour ce qui nous attend. Parce que nous partons vers un objectif clair et défini. Ce n'est pas l'hypothèse de Mars ou de la Lune ou de la station spatiale. Une vie éternelle, réelle, concrète dans la présence de Dieu, une vie auprès de la source absolue de la vie qu'est Dieu, une vie tellement consciente et tellement réelle qui nous attend. Le voyage et le séjour là-bas sont, je dirais, all inclusive, c'est-à-dire tout est compris. Alors mettons un peu d'énergie, même beaucoup d'énergie, à nous amasser des trésors au ciel, à préparer notre arrivée, et peut-être un peu moins d'énergie à organiser notre vie sur Terre, nos maisons, nos loisirs, nos professions, et tellement plus d'énergie qu'il faudra nous mettre pour préparer cette future mission. Alors, bonne préparation pour cette mission, pour l'objectif ciel. Et je vous propose la prochaine fois de voir comment, concrètement, aussi concrètement que possible, ce que nous en dit la parole, nous vivrons là-haut, dans cette mission. Bonne journée à tous.